Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. J'ai eu beaucoup de trucs, donc du coup, tellement je pouvais pas que je fais bon, laisse tomber, c'est pas grave. Donc là, je reviens avec la rotation que de base je devais faire pour le mois de décembre, sauf qu'en fin de compte, j'ai pas eu le temps, donc déjà, je me suis même pas maquillée, etc. Tout le mois de décembre quasiment, à part là, et encore, je suis pas maquillée full make-up non plus. Je fais cette petite voix off pour prévenir que si la vidéo sort que maintenant, c'est à cause de mon logiciel de montage. Parce que j'ai pas trop le temps non plus. Bref, donc là, je pense qu'on va commencer dès maintenant la rotation, ça ira plus vite. Et ça durera un peu moins longtemps pour vous. Donc je vais d'abord parler des produits que là je vais me séparer, que je ne veux plus du tout utiliser, que je n'aime pas, que ça fait moche sur moi, que la couleur ne me correspond pas, etc. Les trucs périmés s'il y en a, voilà. Et les produits terminés s'il y en a. Donc let's go, on va commencer maintenant. Alors je commence par la base de teint, parce que celle-ci du coup elle est périmée malheureusement, donc j'ai réussi à aller jusque là. Mais l'odeur, puis ça m'a fait des boutons, donc c'est pareil. Vu que ça m'avait fait des boutons, bah, je me suis pas maquillée pendant quelques temps. Donc celle-ci, ça va être next à la poubelle malheureusement parce qu'elle est périmée. Alors pour continuer dans le teint, j'avais ça que mes parents m'avaient acheté il y a un petit moment. Malheureusement, je ne peux plus, franchement, la couleur est trop foncée pour moi, pour le bronzer ici. En vrai, je me dis, ça sert à rien de le garder pour le garder, donc, puis de toute façon, vu qu'il était tombé, donc je vais m'en séparer. Ensuite, on avait ça, là, un tinter qui fait pour les joues et pour les lèvres, de la marque Wow, un truc comme ça. Qui se présente comme ceci. Bah, je vais vous faire un petit swatch quand même, que vous voyez pour la couleur. Vous voyez. Et en fait, le problème, c'est que pour mes lèvres, c'est trop épais. Et pour mes joues, c'est trop épais aussi. En fait, j'aime pas. Puis ce genre de produit, j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc je préfère m'en séparer. Ensuite, j'ai fini le petit lot de pailletés là, que ma meilleure amie m'avait acheté, qui se présentait donc comme ceci. Donc on avait des petites étoiles, des petits papillons. Et ben je l'ai fini, j'ai réussi à le finir. C'est le genre de produit par contre je pense que clairement je reprendrai jamais parce que je suis pas hyper fan. Trop grosse et puis même trop de mélange, bref ça c'est terminé. Ensuite, pour les yeux, j'avais testé ça, je vous avais dit que je voulais lui laisser une chance. Je n'aime vraiment pas celui-là non plus. Par contre, je trouve qu'il était un peu plus opaque que l'ancien, mais j'ai du mal à travailler ce genre de teinte. D'ailleurs, là, dans ma rotation, j'ai mon dernier en comme ça. Je vais vous faire voir la couleur. Vous voyez, c'est un foncé comme ça. Et le problème, c'est que moi, les foncés comme ça me va pas de base, déjà de 1. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler ce genre de texture. Donc celui-là, j'hésite à soit le revendre sur Vinted, soit le jeter littéralement, parce que ça sert peut-être à rien de le revendre de toute façon. Ensuite, du coup, je me sépare d'un eyeliner. Il est beaucoup trop liquide et en plus, il commence à m'irriter les yeux. Donc je pense qu'il est plus bon. Ouais, il pue en plus, donc c'est dommage. Dommage parce qu'il était bien noir. Bon, après, par contre, la mine est un peu trop fine. Et le problème, c'est qu'en fait, ça commençait à m'irriter dès que je le mettais. Quand j'ai vu que ça méritait, quand je remettais celui-là, même si je mettais pas de mascara, juste en mettant un trait d'eyeliner, ça méritait les yeux, je me suis dit, non, il est plus bon. Donc, poubelle. Un crayon pour la muqueuse que je vais me séparer parce qu'en fait, il tient pas assez sur la muqueuse pour moi. Donc, celui-là, par contre, je le jette déjà, je le donne pas, je le vends pas, bref, voilà. Un mascara que je vais être obligée de jeter parce que pareil, quand je l'ai mis tout seul, sans un eyeliner ou quoi, et ben déjà l'odeur est pas ouf et surtout ça me faisait mal aux yeux, ça méritait énormément les yeux, mes yeux pleuraient, donc je pense qu'il est plus bon, tout simplement.
j'ai terminé mon petit gloss que j'avais mis, donc le Clairs là, on voit un peu moins l'écriture, qui est à la cerise et aux fruits rouges. Non, si je me trompe de côté, voilà. Donc je l'ai terminé, assez contente. Bon après de toute façon il fait pas plus que ça de son job, je trouve, en tout cas j'ai trouvé. Il y a mieux, bref. J'ai terminé mon rouge à lèvres raisin qui était en teinte 0. Je sais pas, j'arrive pas à le voir. Ça c'est chiant. Je sais pas. Qui était un peu orangé, marronné, oui. Donc je l'ai terminé. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Avec le peu qui reste en raisin, voilà. Cette couleur-là, donc je l'ai terminé, je l'ai saigné, on va dire, hein, clairement. De toute façon, clairement, il n'y a plus rien du tout. Je peux te ficher, il n'y a plus rien. Donc je l'ai terminé, je suis assez contente. Alors par contre, franchement, cette gamme-là, je trouve le raisin, il tient pas assez, c'est trop hydratant, en fait. Donc il faut que je le remette souvent, etc. Mais après, ils sont quand même bien, parce que justement, vu qu'ils sont hydratants, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil, poubelle, vu que de toute façon, c'est terminé. Et pour finir, je vais me séparer de ma petite palette comme ceci, c'est Pro avec donc toutes les paillettes comme ceci, parce que sur moi, sur mes yeux, ça ne tient pas du tout, même avec une base qui colle, hein, qui est faite pour, hein, ça ne tient pas, ça, je dois avoir les paupières un peu trop grasses à mon avis. Ça ne tient absolument pas. Et j'ai donné vraiment la chance à toutes les couleurs. Hein. J'ai vraiment fait toutes les couleurs exprès. J'ai essayé toutes les couleurs, voir, et toutes les couleurs, ça passait pas. Donc malheureusement, je vais vraiment séparer. Alors j'hésite entre la mettre en vente sur Vinted ou la donner à quelqu'un que je connais qui pourrait peut-être s'amuser avec. Je sais pas, je suis encore en hésitation. Donc du coup, ça va partir aussi. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de produits qui vont partir, même s'il y en a surtout, c'était parce qu'ils étaient périmés malheureusement. Du coup, alors je propose qu'on passe maintenant donc avec l'ancienne rotation, donc ce que je vais garder du coup, parce que là le reste, si je ne me trompe pas, normalement tout le reste, je le garde. Donc je pense qu'on va commencer maintenant. Donc la base ici, donc elle est super bien, elle hydrate vraiment, c'est vraiment hydratant, donc ça j'adore. Alors par contre cette fois-ci je vais la ranger, parce que je vais utiliser deux autres et tout, donc ça je vous ferai voir à la fin, parce qu'en fait je trouve que si je vous fais voir tout d'un coup, moi je vais me perdre aussi, donc ça va être rangé dans mes placards à réutiliser plus tard. La palette de correcteur, donc je vous fais voir, il reste encore un petit peu, j'arrive pas à la finir cette palette, c'est hallucinant. Donc voilà, donc les deux couleurs que je vous avais dit que je voulais finir, bah vous voyez, elle est bien creusée, hein, mais malheureusement elle n'est pas finie, donc je vais essayer de la finir quand même, sachant que là ces derniers temps je ne me maquille pas. Donc je vais essayer là au mois de janvier d'essayer de me maquiller le plus possible pour essayer de la finir au mois de janvier. Comme ça je vais pouvoir m'en séparer, parce que je commence à saturer, parce que c'est le genre de produit que j'ai du mal à des fois y penser. Etc. Donc ça me saoule un peu, donc j'espère que je vais pouvoir la finir bientôt. Donc ça c'est ce que je vais garder dans ma rotation, du coup comme d'habitude. Ensuite du coup les produits teint, donc fond de teint, bébé crème, tout ça, j'avais ces deux là, donc j'avais la bébé crème Blender Blend coréenne là, de Secret Case, que je vais garder dans mes tiroirs, que je ressortirai plus tard, parce que pour l'instant ça va bien sur ma peau, j'ai pas de boutons, elle est encore bonne, donc je préfère la garder. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, elle est quand même facile d'application, je l'ai quand même bien creusée aussi. La Awa Studio Perfect en teint de fer, mais je vais la ranger dans mes placards pour le moment. Alors l'anti-cerne, j'avais pour objectif de le finir, je l'ai pas fini en tout, du coup j'en avais qu'une, c'était la translucide comme ça de mat. Bon après comme vous pouvez voir, je me suis pas beaucoup maquillée, donc ça va pas bouger beaucoup. Celle-ci je la range parce que du coup j'en ai racheté, et du coup je vais pouvoir switcher un peu plus mes poutres, donc ça c'est cool, donc vous les verrez après.
Ensuite en bronzer, comme je vous ai dit, il y avait le gros packaging que j'aime pas et qui est trop foncé. Et j'avais donc celui-ci. Alors j'ai été ravie de le redécouvrir. Et en bronzer, du coup je vais le garder celui-là parce que du coup je l'ai pas beaucoup utilisé vu que j'ai voulu utiliser l'autre là-bas. Et vu qu'en fait je me suis pas énormément maquillée sur les 2 mois de la rotation que j'ai. Je l'ai mis, je l'ai kiffé et j'ai envie de le redécouvrir encore plus, donc je vais me le garder. De toute façon, je crois que j'en ai pas d'autres après. Je me rappelle pas en avoir d'autres, donc du coup, de toute façon, dans tous les cas, va bien falloir que j'utilise. Donc ça, je le garde. En blush, du coup, il y avait le duo, l'espèce de truc de duo machin qui jarte. Et j'avais mis celui-là. Et par contre, du coup, j'hésite. Je pense que je vais garder celui-là. Et en même temps, je vais incorporer le deuxième que j'ai. Parce que j'en ai un autre que j'ai préparé dans mon carton. Donc celui-là, je pense que je vais le garder. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé l'intensité qui fait... En fait, au début, c'est assez subtil. Et en fait, on peut réintensifier et ça fait pas patchy. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Fashion professionnel. Là. Donc celui-là, je vais le garder aussi pour cette fois-ci. J'avais mis 2 trucs d'highlighter. On va commencer par Solo. Je l'ai kiffé à mort. Le Révolution là, comme ça là. Je l'ai kiffé. Il est super beau. Je trouve, en plus on peut vraiment mettre que le côté vert ou que le côté rose ou les deux. C'est génial. J'ai kiffé. Ici de toute façon, je le gardais pas dans ma rotation. Je vais, je pense, le ranger. Pardon. Ensuite, j'avais pris cette petite palette là de Fat Factory. Elle est géniale cette palette. Franchement, j'ai vraiment testé les 3 couleurs. J'ai vraiment mis les 3 couleurs. Les 3 couleurs sont magnifiques. Comme vous pouvez voir, de toute façon, il a vraiment été utilisé. Je pense que ça se voit. Les couleurs sont sublimes. Ça se fond hyper bien à la peau. Ça ne fait pas patchy. On peut avoir un petit côté discret en mettant juste un petit coup de pinceau, ça fait discret. On peut en mettre plus pour faire plus bling. C'est génial cette palette. Du coup, je vais la remettre dans mes tiroirs parce que je vais utiliser une ancienne palette que j'ai depuis des années que j'ai pas réutilisée. Donc, celle-ci va être juste rangée dans mes tiroirs. Ensuite, en spray fixateur, j'ai beaucoup plus utilisé celui-là. La dernière fois, il était par là, là, il est là à peu près. Celui-ci, je l'ai utilisé un tout petit peu. Et du coup, celui-ci, je vais me le ranger parce que j'ai pas envie de le finir tout de suite vu que c'était quand même un petit peu plus récent. Par contre, celui-ci, je vais garder et je vais le combiner avec un autre. Comme ça, je vais finir l'autre parce que l'autre, il restait pas énorme, donc j'ai envie de le finir. Donc celui-là, je vais le garder, donc je vais le ranger et puis bah voilà. Pour les produits à sourcils, j'avais donc ce petit stylo comme ça qui a quand même relativement bien avancé, je trouve. Comme vous pouvez le voir ici, il a bien avancé. Mais je vais le ranger parce que du coup, j'ai réinvesti dans des stylos comme ça parce que j'avais envie. Donc j'en ai racheté 2 autres de marques différentes. Donc là, j'en ai sorti un autre pour tester bien. Et par contre, il y a juste ça que malheureusement, je vais être obligée de garder parce que j'ai pensé à racheter les stylos, mais j'ai pas pensé à racheter des trucs pour faire tenir. Donc c'est pas grave. Hop, donc ça va être rangé. Pour les bases à paupières, je garde les deux mêmes comme d'habitude. J'ai pas envie de changer. Mon pen pot comme ça pour les yeux ou le visage comme j'ai mis aujourd'hui, il me reste encore tout ceci. Il me reste encore beaucoup, je trouve, c'est chiant, c'est long à finir, mais j'essaie de le finir parce que vu qu'il commence à durcir un peu, donc j'aimerais bien le finir, donc c'est pour ça je me presse un peu. Ensuite, du coup, pour la palette pour les yeux, j'avais sorti celle-ci, je l'ai kiffée, mais alors kiffée, j'ai vraiment adoré la réutiliser. J'ai vraiment aimé la réutiliser et j'ai vraiment mis toutes les couleurs, même le noir. Je l'ai mis, pas en version, voilà, juste en trait d'eyeliner parce que j'aime pas le noir sur mes yeux. Je les ai tous utilisés, les couleurs, et j'ai bien aimé. Cette palette est quand même plutôt bien pigmentée. D'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui, hein, bien évidemment. J'aime beaucoup. Alors, par contre, elle est poudreuse. Je confirme, elle est quand même poudreuse, la Aurélie de Anastasia Beverly Hills. Elle est quand même un peu poudreuse. Donc là, je suis contente de pouvoir la ranger pour pouvoir tester, utiliser une autre palette dans la collection, quand même, logique. Donc celle-là va être rangée. Ensuite, en eyeliner, comme je disais, donc
J'avais celui-là, alors le côté feu qui fonctionne plus trop, ça dépend des fois. Il y a des fois il va bien fonctionner et il y a des fois il va avoir un peu plus de mal. Je pense que c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de produits. Du coup, je préfère utiliser l'étoile parce que si les produits c'est pareil, donc je préfère utiliser le format étoile. Donc ça, je le garde quand j'ai besoin de faire des petites étoiles ou quoi. Ça, je le garde toujours à portée de main. Ensuite, du coup, en crayon qui vont au niveau des yeux. Donc j'avais ceux-là avec l'autre, du coup le blanc il tient bien, le noir pareil ça va, le bleu il tient super bien, le petit rose gold aussi, le marron aussi, donc ça je suis contente. Je vais en garder, donc au cas où le noir, le blanc je pense de sûr je vais le garder, par contre pour les autres teintes faut que je regarde si je garde les autres et je vous retiendrai au courant après quand je ferai la partie spéciale pour ça. Donc ces deux-là de toute façon de sûr je les garde. Et ceux-là, pour l'instant, je les mets en stand-by, il faut que vous voyez. Ensuite, mascara, du coup, bah, j'avais, comme je vous avais dit, le bleu et ces trois-là. Franchement, ils sont géniaux. Alors, par contre, je crois que le vert, il n'en a pas besoin. Donc, le vert, je vais pouvoir le ranger. Il n'en a pas besoin. Le noir et le marron, oui, parce qu'il y a du marron et il y a du noir. Donc, je vais garder ces deux-là dessus. Le bleu, il n'y aura pas besoin. Donc, non, en fait, le noir, c'est vrai, non. Le noir, je le range parce que j'ai envie de retester un autre que j'avais déjà utilisé avant. Donc, le noir, il range. Le marron, par contre, je vais le garder. Et j'en ai d'autres. Attendez. Excusez-moi, ça a sonné. Bref, je disais quoi je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Oui. Du coup, je garde juste le marron parce que j'en ai un autre noir et une autre couleur que je me suis mis pour aller avec mon pen pot. Ensuite, c'était pour les produits lèvres que je voulais finir de base ici. Ah oui, du coup, le petit gloss transparent, je l'ai bien utilisé. J'aime bien de temps en temps l'utiliser. Donc, de toute façon, je le garde sous le coude parce que j'en ai pas d'autres en transparent. Donc, celui-là, je vais le garder. Et en produit lèvres, donc le crayon à lèvres, il est vraiment bien, je trouve. D'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui avec mon rouge à lèvres, donc j'ai mis celui-là. Il s'associe bien aussi. Alors par contre, ces rouges à lèvres là, un coup ils tiennent bien, un coup ils tiennent pas bien. Donc je vais leur donner une autre chance, mais pas tout de suite parce que j'en ai ressorti deux autres. Parce que là, j'essaye vraiment de tous les utiliser un peu. Surtout que j'en ai acheté d'autres et tout, donc bref, et j'en ai reçu aussi en cadeau. Donc du coup, ceux-là, le petit combo comme ça, je vais le ranger parce que de toute façon, j'ai sorti un autre crayon. Et celui-là, il était plutôt pas mal. Et pareil, je vais le ranger parce que je vais en utiliser d'autres. Du coup, on va pouvoir passer à la nouvelle rotation que je voudrais utiliser du coup tout le mois de janvier si possible, si je me maquille. Donc ça serait donc les deux bases là, donc la Maybelline, la Master Primer anti rougeur. J'aimerais la retester et voir si elle n'est pas périmée parce que de toute façon elle était ouverte pratiquement en même temps que la bleue. Donc j'aimerais bien la retester quand même, lui donner une chance et on verra à ce moment-là. Et je vous avais dit en hiver j'aimerais retester celle-ci, donc c'est ce que je vais faire. Voir si elle me refait les pellicules qu'elle me faisait et si c'est le cas, bah, ça partira aussi. Voilà. En produit pour le teint, j'ai décidé d'utiliser deux nouveautés que j'avais, sachant que je crois que je les ai quasiment jamais utilisées ceux-là. Donc j'aimerais tout d'abord utiliser le Kiko Milano, le Tuscan Shine Luminous Foundation en teinte ivoire, qui se présente comme ceci. J'aimerais bien essayer de le tester un peu celui-là parce que j'ai pas souvenir de l'avoir testé. Et j'aimerais utiliser le fond de teint en poudre. Ça serait une première pour moi. J'ai jamais testé ce genre de produit en teinte porcelaine de HD Flowers comme ça. J'ai jamais testé ce genre de produit et j'avoue que ça m'intrigue un peu. Et du coup j'aimerais bien tenter l'expérience sur mon visage et tout, voir si ça me correspondrait ou pas. Blush, mais en fin de compte j'avais sorti un comme ça et un comme ça, du coup c'est pas grave, je vais garder quand même celui en cœur au cas où, comme ça si celui-là je l'aime pas, j'aurai quand même deux en comme ça à la place. Donc je vais d'abord essayer le DWN Paris, le blush comme ça là, après il n'y a pas marqué c'est quoi la couleur, il n'y a pas marqué la teinte, sachant que oh la vache, j'ai effacé cette même. Attendez, je vais le secouer avant. Parce que ouais, j'ai voulu le mettre, ça m'a fait
un truc à moitié biphasé bizarre, donc je vais voir pour... oh, on n'a pas dit... ouais, non, bah je crois que ça va pas le faire. C'est complètement biphasé, donc à mon avis il est mort, le truc, c'est pas possible. Ça pisse, ouais non, c'est complètement mort, ouais bah... Et puis il a une lourde odeur. Non, bah en fin de compte, ça va directement partir, comme ça sera en direct live, ça part. Je ne vais pas garder ça pour avoir des boutons sur le visage, flemme. Donc en fin de compte, on va partir sur 2 produits comme ça pour. Donc là, c'est le The Same que j'avais pris en PK04 Rose Ribbon. J'aimerais bien le retester, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, donc en... Oh le bâtard, d'accord, c'est cassé lui, génial. Oh, génial. Donc je disais en highlighter, du coup j'aimerais bien réutiliser le Gold Volume Light de The Same, le coréen. J'avais beaucoup aimé la dernière fois, et puis de toute façon j'en ai pas eu le temps en solo comme ça, donc j'aimerais bien réutiliser celui-là. Et en palette de base c'est ça, donc mais je viens de voir que vous voyez il y a des trucs qui se sont pétés, donc génial. Ah, c'est super, donc ça fait un petit peu moins de produits. Donc voici, c'était la palette que j'avais achetée à Action il y a des années, pour très longtemps. C'était les premières palettes comme ça qui faisaient ronde, que j'avais déjà cassé un peu, et du coup je me suis dit bah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, j'aimerais bien retester un peu. Donc du coup ça, je vais leur donner une chance. En palette, non, pas du tout en poudre, moi je vais peut-être penser à la poudre avant. Du coup en poudre, donc je ressors celle-ci, la Awa Studio, la Perfect translucide, qui est comme ça. Donc je ressors celle-ci et j'aimerais me mettre celle-ci, une poudre libre super léger et ultra fine de Modelic. En teinte rose clair parce qu'il n'y avait pas la transparente, donc qui se présente comme ceci. J'ai jamais testé de rose clair, ça me fait un peu peur, mais bon, pas le choix, j'ai envie de tester quand même parce que j'en ai marre de switcher qu'avec 2 poudres compactes, donc voilà, j'ai envie de faire un peu les deux. Donc voilà, en spray, donc je vous avais dit donc le bio, et comme je vous ai dit, voilà, il restait que ça. C'est le Max & More, donc j'aimerais bien le finir, comme ça c'est fini, ça ira en produit terminé, et puis voilà. Donc j'aimerais bien le finir. Ensuite, du coup, en palette pour les yeux, j'aimerais utiliser celle-ci tout ce mois de janvier. La Surins Head Shadow de Max & More, qui est, ma foi, assez jolie. Je l'avais testée une fois, je crois, en vidéo en plus. Donc j'aimerais bien lui donner plus de chance, la tester un peu plus en profondeur et voir ce que ça pourrait du coup donner. J'aimerais bien essayer de me mettre en objectif de vraiment se tester toutes les teintes. Donc de faire toutes les teintes dessus, donc sachant que vu que des fois je mets 3 teintes, voire 4, ça peut aller vite. Donc ça dépend des fois j'en mets qu'une, des fois j'en mets 2, des fois j'en mets 3, des fois j'en mets 4. Donc on va essayer de faire toutes les teintes pour bien la tester à fond tout le mois de janvier si possible. Il va le faire machin. Et donc le fard liquide qu'il me reste en liquide comme ça, le seul que j'ai en version L'Oréal, c'est celui-là. C'est le 405 Tech Album en teinte un petit peu pailletée. Vous voyez, donc j'aimerais bien essayer quand même de lui laisser une petite chance aussi à celui-là quand même, quant à faire, quitte à les avoir achetés, autant leur donner toute leur chance et de les tester tous. En eyeliner, du coup, le noir, j'ai choisi le Misha, là, le coréen, qui se présente donc comme ceci, avec une brosse, non, mais avec un pinceau un peu plus épais. Alors, par contre, il a l'air un peu plus grumeux, donc il va falloir jouer s'il est encore bon. Il est bien intense, le trait il a l'air bien.
Après, il sera un peu fort, donc j'espère qu'il est encore bon. Sinon, bah, ça ira à la poubelle aussi, hein, malheureusement, pas le choix. Et j'aimerais bien cette fois-ci incorporer un petit peu plus de eyeliner justement comme ça, parce que vu que là, c'est une palette un petit peu sobre, je me dis pourquoi pas faire à chaque fois un tout petit trait un peu pour ajouter des paillettes ou quoi. Ça peut être sympa. Donc, c'est le On Days en teinte 01 qui est pailleté comme ça, là, que j'aime bien et tout. Après, c'est des tout petits pinceaux, hein, donc après, ils déposent quand même pas mal de petites paillettes, je trouve, donc ouais, c'est assez sympa quand même. Donc, j'ai hâte de retester ça et surtout de pouvoir argumenter un peu plus mes looks. Du coup, en paillettes comme ça, je ressors la teinte 01 qui est normalement, je crois, l'espèce de rouge, non, l'espèce de fuchsia plutôt. Je ressors celle qui est un peu comme ça, fuchsia, pour essayer de terminer ces produits-là, que je puisse voilà, m'en séparer, hein, littéralement. Ensuite, du coup, pour les yeux, mascara. Ah non, pas du tout. Sourcils. Sourcils. Donc pour les sourcils, du coup, j'ai acheté de la marque Modelic. J'espère que ça sera la bonne teinte en tout cas. La teinte de châtain en version gratte-gratte et en version stylée. Alors par contre le stylet il est un peu épais je trouve. Je sais pas si vous allez le voir mais il est épais un petit peu donc on verra. Et du coup la teinte est ici, donc vous voyez c'est peut-être un peu trop marronné, mais vu que moi je ne connais pas énorme et puis ils n'avaient pas énorme non plus en teinte, donc bah, j'ai pris celle-là, on verra bien. Si c'est trop marronné, bah tant pis, ça jartera. Donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite en mascara, donc j'ai sorti, j'ai sorti ces deux-là. Le Kiko pour le noir, ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé. Il a l'air d'avoir une senteur, donc on verra. J'espère qu'il n'est pas périmé, sinon tant pis, ça ira à la poubelle quand je ferai la vidéo. Et le petit bleu, c'est pour aller avec le petit paint pot là que je vous ai fait voir, que j'ai mis ici, que j'ai mis un peu partout ici là, pour argumenter un peu mes looks de temps en temps. Le petit bleu comme ça, j'ai envie de le tester, donc voilà. C'est de Sephora, c'est le Volume On Mascara. C'est le turquoise Oni. Donc tout compte fait, donc j'ai sorti ces deux-là. Le Max & More, le Gold, le 202 Gold, et le Max & More, le 258 Pièces of Magic, un petit peu violet. Donc attendez, je vais vous faire des swatchs. Le Gold, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien utiliser ça avec mes looks. Et donc le petit violet là aussi qui est pas mal. Et du coup sur les autres que j'avais dit que je savais pas si j'allais les mettre ou pas, donc je vais me mettre quand même le petit marron comme ça parce que j'ai du marron. Et je vais quand même mettre peut-être le petit rose gold des fois si j'ai pas envie de mettre le blanc ou le doré. Comme ça je vais me garder au moins ces deux là de l'ancienne. L'autre je vais le ranger l'autre. En produit lèvres duo que je vais toujours utiliser plus ou moins en combo plutôt, le crayon et le rouge à lèvres en raisin. Là cette fois-ci j'ai décidé de sortir le mat, le crayon à lèvres pomme d'amour, un peu rouge comme ça là, qui est un peu gros d'ailleurs, parce que je les utilise pas ceux-là, donc j'aimerais bien essayer de les utiliser, il est là. Et avec du coup j'aimerais utiliser mon crayon, mon rouge à lèvres en raisin, le 0,5, donc là ça devait être le 0,4 je pense. Donc ça c'est le 0,5 et c'est un rouge aussi. J'ai beaucoup de rouge, donc vous voyez il est vraiment au tout début, c'est le commencement, donc il reste encore tout ça. J'aimerais bien essayer quand même de le faire descendre. Mais côte à côte ça a l'air d'aller, donc je me suis dit pourquoi pas mettre les deux là. En duo. Oh alors je tousse sa mère. En gloss, du coup, je garde le transparent. Et cette fois-ci, vu que c'est des
petit format. Je préfère avoir 2 références parce que j'ai envie de changer ou quoi, si j'ai envie de changer un peu de senteur ou quoi. Donc les 2 clairs comme ceci. Le jaune donc qui est limonade à la fraise. Et le petit bleu comme ça qui est le salade de fruits. Donc j'aimerais bien faire les 2. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et en rouge à lèvres liquide et tout, j'en ai sorti 2 autres aussi. Et là du coup c'est le Max & More que j'aimerais utiliser en teinte 364 I Love, qui est un petit peu bordeaux foncé. Celui-là en je l'ai jamais utilisé, il est magnifique. Je vais le mettre où là? Je vais le mettre là, tiens, hop. Ah oui, ouais. Vous voyez, il est sublime, il est juste là, vous voyez, il est vraiment magnifique. En plus, je crois que ceux-là, ils n'avaient pas vraiment été ouverts, celui-là, je crois, donc bon, au moins, ça sera une première découverte. Et le Lip Paint Matte de L'Oréal Paris, en teinte 212 Nude It's, donc qui se présente comme ceci, qui, celui-ci, je l'avais déjà testé. Et du coup j'aimerais bien le réutiliser. Par contre il est vachement épais, je trouve, c'est oufissime. Donc il est là. Donc j'aimerais bien essayer de lui donner une chance aussi de le retester et de voir comment ça va réagir sur mes lèvres. Tout a été montré et dit. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et du coup je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.